mélange de beaucoup d'atouts culturels, surtout les différents rythmes musicaux qui s'y jouent dans le sato. Nous vous emmenons à sa découverte. Le mot sato désigne aussi bien le tambour que le rythme de la danse. Le sato est plus spécifique aux régions de Kobe, Zayanado, Pobe, Porto-Novo, Savalu, etc. Le sato à l'origine était saluto, c'est-à-dire salut gangan, pour désigner l'oiseau charognard. Quand un homme mourait, son corps était attaché au baobab pour que le cadavre puisse s'assécher. Mais Salou, l'oiseau charognard, venait dévorer le corps et cela laissait dans le village une odeur immonde qui indisposait les villageois. Avec le temps, les sages du village se sont mis à la recherche de solutions pour résoudre cette situation d'inconfort. Ils décidaient donc d'abattre tous les baobabs du village, ce qui fut fait. Mais à leur grand étonnement, tous les baobabs abattus étaient encore debout le lendemain. Sacrilège! Dans pareilles circonstances, ce n'est que le Fa qui intervenait pour orienter les sages. Il fut consulté et il en ressort que c'était le baobab, arbre fétiche, qui était mécontent. Il dit être le père de Salou, l'oiseau charognard, et que c'est lui-même qui le laissait venir manger les cadavres à ses pieds. Il leur ordonna de ne plus l'appeler Lokoti, mais plutôt Saluto, le père de Salou Gangan. Ce serait donc de là qu'est née l'appellation Sato. Après cette consultation du Fa et les révélations qui ont suivi, des cérémonies pour apaiser le baobab ont été faites et depuis, aucun baobab coupé ne ressurgit le lendemain. Les sages, soucieux de la paix dans le village et conscients que le baobab n'est pas un arbre ordinaire, ne laissait pas les troncs d'arbres coupés traîner ça et là. Il les utilisait pour confectionner des géants tambours mâles de 1,75 m de hauteur et femelles de 1,60 m. Les seuls tambours qui se jouent avec 2 bâtons en forme d'arc appelés Aguida au Bénin.